Aujourd'hui, je vais tenter de vous définir ce que peut représenter la charge mentale chez les enfants. Ça peut faire sourire certains adultes, parce qu'on en parle beaucoup pour la femme, pour les familles, voire aussi pour les pères, mais elle peut aussi concerner l'enfant. Bonjour à tous, je suis Aline Nativel-Idamou, psychologue clinicienne spécialisée dans le domaine de l'enfance, l'adolescence et la famille. La définition est exactement la même que celle que pour un adulte, c'est-à-dire que ce sont des opérations mentales qui vont venir dès son réveil jusqu'à son coucher et qui vont l'accompagner toute la journée. Alors ce sont des pensées mentales qui sont souvent obligatoires, coercives et surtout pas super agréables. La charge mentale chez l'enfant va très souvent provoquer chez lui de la confusion. Pourquoi la confusion ? Tout simplement parce que quand on est un enfant, on est en développement, c'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les facultés d'élaboration, de compréhension et de synthèse de ce qu'on lui impose, de ce qu'on exige de lui. L'autre point important, c'est tout ce qui est en lien avec la notion de performance et de réussite. Vous allez la plupart du temps, chers adultes, provoquer de la peur face à l'échec, avec ce sentiment très important qu'il faut absolument tout réussir sans échouer. Vous imaginez la charge que ça peut produire chez lui. Donc les causes principales, c'est souvent les projections des adultes. Alors j'insiste aussi sur le fait que c'est les figures d'attachement et de référence. Ça ne concerne pas uniquement les parents, c'est-à-dire qu'on peut avoir une projection d'un enfant sur ce qu'il est et ce qu'il doit être. L'autre point important aussi, c'est tout ce qui est en lien avec la pression scolaire. Dès que l'enfant va avoir un statut d'élève, il va y avoir une pression implicite, inconsciente ou clairement définie sur le fait qu'il doit réussir et surtout performer. En tant que parent, ce qu'il est vraiment important de faire, c'est de se décentrer par rapport à ce qu'on attend de son enfant, de ce qu'il doit être. Il faut prendre en compte que la période où il dit non, je ne veux pas, c'est une super période, ça veut dire qu'il va bien, contrairement à ce que la plupart des adultes pensent, c'est-à-dire que là, il veut créer sa personnalité. Donc écoutez-le, prenez en compte ce qu'il a à vous dire, même si c'est pas toujours agréable, et surtout essayez de trouver des compromis. Qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que je veux moi ? Et comment on arrive à être bien tous ensemble, avec nos envies, nos besoins et nos désirs. Life. 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 Life.